c'est que l'organisation de l'être vivant a commencé par celle de la bactérie, de l'être le plus infirme, est une organisation beaucoup plus complexe que celle des molécules qui le constituent. C'est-à-dire que là, une chose qu'il faut savoir, c'est que le tout tout organisateur est beaucoup plus à des qualités que non pas des parties isolées qui le constituent. Bon. Mais là aussi, si le tout est plus que la somme des parties, des qualités par l'être vivant, il a des qualités que n'ont pas les molécules, parce qu'il a la capacité de s'auto-réparer, de s'auto-reproduire, de se nourrir, des capacités cognitives que les molécules isolées n'ont pas. C'est vrai. Mais en même temps, je dirais que le tout est moins que la somme des parties, c'est-à-dire que des molécules ou des qualités, ils sont inhibés par l'organisation du tout. Et pour revenir à la relation entre l'homme et la société, sur laquelle je reviendrai, c'est très important de dire que le tout, la société, c'est plus que la somme des individus, mais c'est aussi moins, parce que certaines qualités des individus sont inhibées, des capacités qui peuvent être créatrices, qui peuvent sembler déviantes, qui peuvent être criminelles, mais beaucoup de nos possibilités sont inhibées, réprimées. Mais ça, j'y viendrai, mais j'en reste à ce que je dis, c'est-à-dire que, en réalité, nous avons en nous de la matière physique. Et si nous savons que ces molécules sont constituées d'atomes, et que les atomes de carbone nécessaires à la vie se sont forgés dans des soleils antérieurs à notre soleil et qui sont morts, si nous savons tout ceci, et nous arrivons à l'idée que les particules qui forment nos atomes se sont formées, elles aussi, au début de l'univers, il y a peut-être 14 milliards d'années, c'est-à-dire que nous sommes pleinement, nous avons en nous pas seulement l'histoire de la vie, nous avons l'histoire de l'univers, de cet étrange univers dans lequel nous sommes. Et c'est quand même très important de savoir ceci, car c'est toute notre civilisation, notre culture occidentale a complètement ignoré ou occulté ce phénomène. Pourquoi? Parce que dès le départ, dans la Bible, Dieu crée l'homme à son image. C'est-à-dire que l'homme est créé non pas comme les animaux, mais à l'image divine. C'est que, ensuite, dans le christianisme, Saint Paul donne le message fondamental, la résurrection. La résurrection. Et la résurrection est bien entendu réservée aux humains. Ce n'est pas les mignous ni les toutous qui vont en bénéficier, hein, même si on les aime beaucoup. Bon. Et vous avez ce troisième élément qui a développé notre civilisation occidentale à partir du XVIIe siècle, et que Descartes a très bien formulé, c'est-à-dire l'homme, d'un côté, c'est l'esprit qui est fait pour dominer la matière, et il est voyé à conquérir la nature, et cette idée a été reprise par Marx, a été reprise jusque dans les années 70, où a commencé la conscience écologique, c'est-à-dire que cette nature, si nous la dégradons totalement, ben nous nous dégradons nous-mêmes, mais cette idée-là fausse a régné. Donc, il faut restituer. Il y avait plus de vérité, si vous voulez, dans le culte des populations andines, de la Pachamama, de la déesse terre, mer et terre, que dans notre conception soi-disant scientifique, où tout était découpé en petits morceaux. Alors, nous sommes une réalité physique, et pas seulement faits d'atomes, mais nous sommes des machines physiques. Nous sommes des machines, c'est-à-dire que nous fonctionnons à une température de 37 degrés. Nous sommes des machines extrêmement complexes. Seulement, nous sommes aussi, et particulièrement, mais c'est vrai aussi que beaucoup d'êtres humains, nous sommes des machines qui ne sont pas triviales.
Qu'est-ce que c'est qu'une machine triviale? C'est une machine, quand vous connaissez son programme, vous savez ce qu'elle va faire. Elle obéit toujours au programme. Or, chez l'humanité, il se connaît un programme, mais on n'obéit pas nécessairement au programme. C'est-à-dire que, par exemple, M. Gorbatchev, dont le programme était de continuer le Parti communiste dans la méthode qui avait été celle formule par Staline, il a fait une rupture et qui a accompli ce que vous savez dans l'ancienne Union soviétique. C'est que Juan Carlos, qui a été élevé par le franquisme pour continuer la politique de Franco, bon, il a fait le contraire, il a défendu la démocratie en Espagne. Moi j'ai un ami qui s'appelait Vacheron, il était devant monsieur le maire avec sa fiancée, et quand le maire lui a dit « Voulez-vous prendre à la jeune fille, voulez-vous prendre monsieur ?» Elle a dit oui. Et on lui a posé la question, lui il avait une marguerite à la boutonnière, il a dit attendez, il a dit oui, non, non, je regrette, je ne veux pas. Vous savez, ce problème que veulent ignorer tous ceux qui veulent mécaniser notre vie, c'est l'inattendu. Et d'ailleurs, sans arrêt, c'est l'inattendu qui arrive. Et toute création est inattendue. Et le requiem de Mozart est inattendu. Et la chapelle Sixtine est inattendue. Et la 9e symphonie est inattendue. Et Einstein, voilà. Et alors, on n'est pas des machines triviales, on n'est pas dans un monde déterministe, tout ça. Voilà notre univers. Notre univers est lié à de l'incertitude. Et si vous savez ceci, là aussi c'est très important pour la politique. Il ne suffit pas de faire des plans grandioses, il faut voir ce qui peut arriver. Moi je me rappelle, je voulais faire à l'époque, je ne l'ai pas fait parce que je me suis lancé dans un travail qui s'appelait la méthode, mais à l'époque, je voulais faire, aller sur place au moment où on avait décidé la création du complexe portuaire industriel de Fos-sur-Mer, près de Marseille, une énorme machine. Et là-dessus, je voulais voir qu'est-ce qu'il y a. Et en effet, ce qui était intéressant, c'est que les plans avaient tout prévu, sauf la pollution et le problème écologique dont ils n'avaient pas pris conscience. C'est-à-dire, on fait des plans et des programmes, mais on le fait comme si tout va marcher comme à l'intérieur d'une usine où on fabrique des voitures à la chaîne, alors que dans la réalité, il y a donc, nous sommes dans un univers aléatoire. Et là, c'est une chose très importante. Pourquoi? Parce que quand vous étiez encore au 19e siècle, quand vous étiez à l'époque Karl Marx, par exemple, pour Karl Marx, la science, c'était le déterminisme absolu. C'était ce qu'avait dit Laplace. Et donc, les événements étaient tous nécessaires. Et donc, et si vous voulez aujourd'hui réfléchir sur l'histoire humaine, bien entendu, il y a une part de vérité dans ce que disait Karl Marx. C'est vrai que dans l'histoire humaine, c'est l'histoire aussi du développement des forces productives, c'est incontestable, des développements techniques. C'est aussi l'histoire des conflits, notamment entre les classes, ce qui est vrai aussi. Mais il y a aussi un aspect shakespearien, un aspect délirant, un aspect d'ambition folle, un aspect de folie et d'erreur, ce que dans Shakespeare disait madness, là. Et donc, il faut savoir que dans quel univers nous sommes, et ne pas croire que nous sommes dans un univers tranquille, et notamment aujourd'hui, avec, bien, je viendrai à la fin de mon exposé là-dessus. Donc, voilà un peu la question de, si vous voyez l'homme aussi dans sa nature biologique, vous allez beaucoup plus loin que cette nature d'animal, vous allez dans un lien extraordinaire avec le monde matériel, le monde biologique, et tout en étant distinct, bien entendu, dans notre destin. Alors la société, la société est fondée sur une relation à la fois complémentaire et antagoniste entre la société, l'organisation sociale et l'individu. Elle est complémentaire parce que sans la société, nous n'avons pas la culture, on ne peut pas vivre, etc.
elle est antagoniste parce qu'il y a des conflits entre les besoins individuels et l'organisation, surtout quand celle-ci prend une forme autoritaire, dictatoriale, théocratique, totalitaire, etc. Alors nous arrivons à l'idée que, bien entendu, quelle est cette démocratie? La démocratie a cette qualité, disons, intrinsèque, c'est-à-dire de faire que l'individu n'est pas sujet, ce qu'il est dans les empires théocratiques ou dictatures. Il est citoyen. Être citoyen, ça veut dire avoir des droits en même temps que des devoirs. C'est-à-dire qu'il y a une relation d'échange entre les individus et la société. Mais là aussi, vous savez que la démocratie, si elle est espérée avec tellement de ferveur quand il y a la dictature ou quand il y a une occupation, dès qu'elle arrive, elle a des dysfonctions, elle se dégrade, il y a de la corruption, il y a de la déception, etc. Et puis il y a des problèmes aussi d'agir pour la durée. Autrement dit, Churchill avait raison de dire que c'est le moins mauvais régime possible. Mais en même temps, c'est un régime qui a ses qualités fondamentales. Pas seulement celle du citoyen, c'est que la démocratie a besoin du conflit d'idées. Ça, si il y a démocratie, il n'y a pas d'idées qui se confrontent, et les stérilisée, elle est morte. Et nous avons vécu, et nous continuons à vivre, dans une démocratie où il y a quelques conflits, et il n'y a pas le conflit fondamental sur le problème de l'organisation économique, où le dogme, c'est ce qu'on appelle l'économie néolibérale, avec les idées qu'il faut faire une politique d'austérité, il faut réduire les crédits, il faut faire des économies, etc. Alors qu'il y a d'autres politiques économiques, notamment une politique, une grande politique qui se fonde sur les besoins, notamment d'énergie propre. Et d'ailleurs, c'est le mérite de Hulot d'avoir initié cette marche vers la suppression des énergies sales, c'est un élément, mais nous avons une grande politique qui créerait des villes non seulement dépolluées, mais déstressées, les villes où la vie serait moins mauvaise, une politique qui ferait régresser l'agriculture industrielle et l'élevage industriel, qui non seulement cause parfois des accidents comme l'affaire Lactalis, mais crée des nourritures insanes, insipides, remplies de pesticides et parfois néfastes. Si nous n'avons pas cette alternative politique, on est toujours dans le même dogme. Donc, si vous voulez, la démocratie a besoin d'une créativité d'idées, d'une démocratie aux idées mortes, où il n'y a pas de vrais conflits, sinon des conflits de personnes ou d'ambition, c'est secondaire. Bien sûr, actuellement, vous avez des conflits. Vous voyez que les insoumis, c'est pas la même chose que les macroniens, et c'est pas la même chose que le Front National. Mais sur le fond même, vous n'avez pas de créativité démocratique. Bon. La démocratie doit respecter les minorités.